Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce dernier débat sur Ici Pays de la Loire avant le premier tour des élections municipales ce dimanche. Un débat dans une commune, un point chaud de notre région. Bonsoir Maxime Jacquelin. Bonsoir Jérémy. On va s'intéresser à Cholet, la deuxième ville du Maine-et-Loire, où jamais il n'y a eu autant de candidats pour une élection municipale. Avant de les entendre, on va aller voir quels sont les enjeux dans cette capitale des Mauges, et c'est résumé en 1 minute par Vincent Rénal. Cholet, la ville des petits mouchoirs et des grosses promos, avec ses magasins d'usine en enfilade et ses entreprises autour du textile et de la mode. Dans un contexte national de déprime démographique, la deuxième commune du Maine-et-Loire tient le coup. La hausse est légère, à 0,3% en moyenne, mais elle existe. Ces 56 363 habitants bénéficient d'un bassin d'emploi dynamique, avec un taux de chômage à 5,3% seulement. Et des entreprises qui comptent, comme Thales dans l'électronique de pointe, ou encore Charal, Beneteau. Bien sûr, les Choletais ne sont pas près d'oublier l'accident industriel subi par les salariés de Michelin, le géant du pneumatique ayant décidé de fermer le site de la ville. Mais sur la carte très disputée des villes où vivre fait rêver, la capitale des Mauges joue la montée régulière. La ville pointe à la 26e place sur 113 des villes intermédiaires. Cholet, on y travaille beaucoup, on y vit plutôt bien, même si les jeunes regardent parfois le train filer vers Nantes ou Angers. Surprenant Choletais, peut-on lire sur la page de l'Office du tourisme. Un territoire au moins aussi résilient que son très polémique de maire, l'éternel Gilles Bourdoulex, qui squatte le fauteuil depuis 1995 et brigue même un 6e mandat. Les 5 candidats sur notre plateau ce soir pour ce débat Choletais. Bonjour Gilles Bourdoulex. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le maire sortant, maire de Cholet depuis 1995, candidat à un 6e mandat. Vous êtes à la tête d'une liste d'hiver droite. Bonsoir Isabelle Leroy. Bonsoir. Vous avez été l'adjointe de Gilles Bourdoulex pendant 17 ans. Vous êtes vice-présidente à la région en charge de la culture et vous êtes soutenue par les comités locaux des partis Renaissance, Horizon, Modem et Les Républicains. Bonsoir Sophie Lacharlotte. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise et vous conduisez une liste diversante pour ces élections. Tout à fait. Bonsoir Franck Loiseau. Bonsoir. Vous êtes écologiste, vous êtes aussi professeur d'anglais et vous êtes à la tête d'une liste d'union, notamment avec les socialistes. Et puis Laurence Adrien Bijon, vous aussi vous êtes enseignante, ancienne militante du Parti Socialiste et vous conduisez une liste d'hiver gauche. Bonsoir. 2 autres candidats se présentent à Cholet, Sophie Choplin, candidate sans étiquette, et Erwan Lebrun, candidat pour Lutte ouvrière. 2 candidats qui ne sont pas présents sur ce plateau, comme vous pouvez le constater, en conformité avec les règles définies par l'ARCOM, en tant que temps de parole et en termes de représentativité. Alors on vous a demandé à chacun et chacune, candidat, candidate, de venir ce soir avec une proposition phare, une mesure qui est une priorité selon vous dans cette campagne. Et on va commencer par le maire sortant, Gilles Bourdoulex. Alors vous avez choisi, semble-t-il, de ne pas mettre en avant ce soir une proposition concrète, mais je cite, un projet global et ambitieux avec un budget maîtrisé. C'est une phrase que peut-être tous les candidats ou candidates auraient pu dire. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas besoin dans cette campagne de mettre en avant une proposition particulière ? Non, nous avons un projet global, comme nous avons un bilan global. L'objectif, c'est de continuer à faire rayonner le territoire choletais, la ville de Cholet, Cholet agglomération, comme nous le faisons depuis un certain nombre d'années, sans qu'on soit pour autant éternel, la vie passe. Mais en tout cas, un projet qui, en plus, est structuré et surtout financé. Nous avons des engagements financiers très précis et je ne suis pas certain, contrairement à ce que vous dites, que tout le monde soit sur la même ligne et ça nous paraît important de le souligner. Après, oui, il y a plein de projets. Nous avons développé un document riche de nos projets et puis nous avons... Donc vous renvoyez à votre programme. Voilà, s'il n'y a pas un point, à part encore une fois, construire un territoire harmonieux, basé sur un développement économique très fort. On parlait du drame de Michelin, mais nous avons travaillé depuis des mois à ce qu'il y ait une réindustrialisation. La Roche-sur-Yon, depuis 6 ans, on n'a pas beaucoup avancé sur la réindustrialisation du site Michelin. À Cholet, avant 18 mois, c'est-à-dire 18 mois en partant du 5 novembre 2024, quand a été annoncée la fermeture du site, nous aurons une solution sur les 43 hectares, ce qui n'est quand même pas rien. Une solution, c'est intéressant ce que vous dites, une solution sous 18 mois, c'est ce que vous dites ce soir lors de ce débat. Donc, sachant qu'il y en a 15 de passés déjà.
Donc dans les tout prochains mois. Isabelle Leroy, je me tourne vers vous parce que vous avez accompagné Gilles Bourdoulex pendant près de 20 ans. Est-ce à dire que vous partagez le même bilan? Est-ce à dire que vous le rejoignez, que vous voulez en fait poursuivre la politique de Gilles Bourdoulex sans Gilles Bourdoulex? Alors, l'idée, c'est de poursuivre en tout cas une dynamique. Alors, le bilan, évidemment, je l'ai partagé. J'y ai contribué avec des collègues qui nous ont rejoints. Mais simplement, aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de passer à une nouvelle étape, un nouveau cap, une nouvelle vision pour le territoire, une nouvelle dynamique et surtout une nouvelle méthode. Ça me paraît extrêmement important. C'est-à-dire, surtout une nouvelle méthode? Une méthode plus apaisée, plus partagée, plus consensuelle. Et puis, une méthode aussi qui vise à renouer, à tisser des liens, à tisser des ponts avec nos partenaires. Je pense évidemment à l'État, à la région, le département et puis nos collectivités voisines, parce que je suis convaincue aujourd'hui, vu le contexte à la fois budgétaire, on a besoin de travailler en partenariat, s'appuyer sur ces forces vives pour pouvoir construire et élaborer des projets qui correspondent aux besoins. C'est ce qui a manqué, cette concertation. Vous avez le maire en face de vous, vous pouvez lui dire, lui répondre. Oui, je peux constater, d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles je suis partie, c'est à la fois le comportement mais aussi l'isolement. C'est faux, vous répondez. Non, bien sûr que c'est faux. Je pourrais vous donner plein d'exemples. Nous avons avancé sur le zonage médical avec l'Agence régionale de santé. Bien. Je rencontre régulièrement la déléguée, directrice adjointe, déléguée pour le Maine-et-Loire. Nous sommes les seuls à avoir des candidats qui sont conseillers départementaux, qui siègent au département de Maine-et-Loire. Nous avons le soutien en partenariat de la région. Sauf qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de concevoir quelque chose. C'est qu'on peut être critique sur une politique. Bah oui, je suis très critique sur la politique catastrophique de la région des Pays de la Loire, qui a massacré la culture, le sport, les missions locales, qui est en train de massacrer l'économie, alors que c'est sa compétence première. Une allusion là à la casquette d'Isabelle Leroy, qui est vice-présidente de la région. Oui, tout de même. Mais ce que je veux dire, mais à la limite, ça m'est complètement égal, ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut critiquer une politique. Quand on a une agence économique et qu'on licencie la moitié des salariés, c'est qu'on ne s'est pas aperçu depuis 10 ans qu'il y avait un problème. Isabelle Leroy, qu'est-ce que vous lui répondez? Alors, moi, je voudrais répondre que d'abord, on n'est pas là pour faire le bilan de la politique de la région. Je tiens aussi à dire qu'on est dans des élections municipales. Et je voudrais dire aussi que les choix que nous avons faits sont des choix courageux, mais c'est pour être au rendez-vous de nos compétences obligatoires. Les travaux que l'on engage aujourd'hui dans les lycées du territoire du Choletais sont des travaux qui sont capables d'être financés par la région parce que nous avons pris des mesures courageuses et qui permettent d'être au rendez-vous de nos compétences obligatoires. Si demain on développe la ligne Cholet-Les Herbiers, c'est parce que nous aurons les moyens de pouvoir être à ce rendez-vous. Et si on a les moyens d'être à ce rendez-vous, c'est tout simplement parce qu'au moment où on a dû prendre des décisions courageuses, on a été au rendez-vous. Vous avez des mots très forts dans cette campagne sur la gouvernance de Gilles Bourdoulex, un système opaque et brutal. Ça veut dire quoi exactement? Ce sont des comportements qui font qu'à un moment donné, on se fâche avec les uns et les autres et on bloque des dossiers structurants. Je pense Vous avez un exemple? Vous avez un exemple d'un dossier structurant qui a été bloqué? Par exemple, les dossiers qui sont avec Alter, vous avez des menaces en permanence. Mais ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir. Moi, vous parlez d'Alter. Vous m'avez coupé, monsieur Bourdoulex, vous me coupez la parole. On ne peut pas dire n'importe quoi. Laissez finir Isabelle Leroy. Leroy, Vous posez une question, elle vous répond. Je répondrai, c'est gentil, merci. Et donc, effectivement, oui, il y a des dossiers qu'on a bloqués et qu'on bloquera aussi pour le développement du territoire, notamment des partenariats avec Alter, mais je parle aussi d'autres partenariats. Je pense évidemment avec la région. Juste un exemple. L'opération Culture, Ma Région Virtuose. C'est une opération qui vise à apporter la musique classique partout sur le territoire, avec des actions, des concerts de 2 à 12 euros. Monsieur Bourdoulex a décidé de manière très unilatérale et très arbitraire de stopper ce partenariat, privant ainsi des milliers de Choletais de programmes. D'un mot, Gilles Bourdoulex va vous répondre et après on va faire circuler la table, parce que vous êtes 5 autour de la table. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons repris ce projet culturel à notre compte avec des formations choletaises qui jouent pendant tout un samedi. Bien. Et puis surtout, il y avait la coupure des soutiens à la culture. Je pense par exemple à l'ancien théâtre régional des Pays de la Loire, qui a dû licencier quand même 3 personnes sur 5 à cause des mesures de la région. Les coûts budgétaires dans la région, vous en avez déjà parlé. Franck Loiseau, peut-être pour vous donner à votre tour la parole. Vous avez parlé vous vouliez d'un maire intègre. Vous voulez être un maire intègre. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi parler d'intégrité? D'intégrité et d'honnêteté, disons le mot. Je pense qu'il est temps effectivement de sortir de cette joute entre M. Bourdoulex et Mme Leroy, parce que vous le vouliez ou pas, vous avez co-géré la ville pendant plus de 20 ans ensemble. Et quand vous parlez d'un système effectivement opaque et brutal, je vous rejoins, mais en fait vous avez été aussi complice de cette opacité, de cette brutalité. Un maire intègre, c'est un maire qui ne se croit pas au-dessus des lois, qui ne passe pas par exemple
des textes qui ne respectent pas la loi. On parlera par exemple des indemnités ou d'autres domaines. Vous faites référence à l'affaire des indemnités en 2022. Effectivement, en 2022. Non, c'est pas Un du maire tout qui judiciaire. respecte ses interlocuteurs, et on voit que ce soir encore c'est difficile. Donc c'est ça un maire intègre. Un maire honnête qui joue la transparence, l'honnêteté. Vous Pardon. faites référence aux affaires judiciaires. Est-ce qu'il faut y voir aussi une référence à la condamnation récente de Gilles Bourdoulex à 18 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire dans l'affaire du feu d'artifice mortel à Cholet? Est-ce que pour vous, c'est un élément dans cette campagne ou pas? C'est un élément, mais quand on pense devenir maire, il faut être prudent. C'est un élément, vous dites quand même. C'est un élément, c'est-à-dire que pour moi, ça rentre dans un système qui s'est mis en place de longue date et qui, effectivement, a contribué à ce que ce drame ait lieu le 14 juillet. Mais quand on est maire, je le disais, il faut être prudent. Le risque zéro n'existe pas. Et au moment où je m'apprête à prendre ces responsabilités, il faut tout faire, effectivement, pour réduire les risques, ne pas agir avec quelques hommes et qui sont aussi des copains, comme je l'ai dit. Et effectivement, il faut agir de façon professionnelle. On va laisser la parole circuler avec peut-être votre proposition, Laurence Adrien Bijon, parce qu'on parle de gouvernance. Et vous proposez de créer une assemblée citoyenne décisionnaire. C'est-à-dire, est-ce que c'est un conseil municipal bis que vous voulez mettre en place? Non, ce n'est pas un conseil municipal bis. En fait, la démocratie municipale, donc c'est un rituel, c'est-à-dire que tous les 6 ans, on a des élections. Tous les 6 ans, on a donc des candidats avec donc un catalogue de propositions. Et puis après, il y a une équipe qui se met en place. Et puis pendant le mandat, il y a des urgences, il y a des contraintes budgétaires, il faut faire des choix, mais on ne revient jamais à ce moment-là vers les habitants. Nous, ce qu'on veut, c'est justement pouvoir être donc avec les habitants tout au long du mandat, parce que le budget, c'est le nerf de la guerre. Donc, c'est lui qui décide des choix des services publics, des choix des aménagements urbains. Et nous, on veut que la population soit associée, en fait, à ces choix tout au long du mandat. C'est pas une réponse à un problème de gouvernance spécifique à Cholet? Alors, pas spécifique à Cholet. Moi, je dirais que c'est plutôt le fait qu'aujourd'hui, les électeurs se détournent en fait de la politique et nous, on a envie de les ramener vers la politique. Donc une réponse un peu nationale. Sophie Lacharlotte, est-ce qu'il y a un problème, on va le dire, avec une méthode Bourdoulex? C'est un peu ce qu'on entend dans cette campagne. Je laisse aux électeurs le choix de vos propos. Nous, effectivement, on a une autre méthode depuis 2 ans et demi, enfin, qui est la nôtre, qui est d'aller à l'écoute, à la rencontre des Choletais pour écouter, pour comprendre et pour construire. C'est la méthode que l'on a appliquée, que l'on veut continuer à appliquer sur les 6 ans à venir. Voilà, c'est une autre méthode. Donc, je ne mettrai pas des mots sur, puisque je n'ai jamais été élue et que je n'ai pas été au conseil municipal, donc je n'ai pas de choses à dire sur ces éléments-là. Une autre méthode, en tout cas, vous avez appelé de vos voeux un climat de respect, de dialogue, de travail collectif. Je vais redonner un instant la parole au maire, parce qu'on a entendu ces différentes prises de parole autour de la gouvernance. C'est quand même un des sujets clés à Cholet. Vous êtes, je le rappelle, maire depuis 31 ans. Qu'est-ce que vous leur répondez quand vous entendez ces interpellations directes? Bien, je réponds qu'ils n'ont rien à dire sur le bilan. Parce que finalement, la méthode Bourdoulex, c'est quoi? C'est 14,5% de chômage en 1995 et un peu plus de 5% en 2026. Voilà la méthode. On parle d'alter, tout simplement parce que, en fait, Madame Leroy est dans le système Béchu. C'est-à-dire que M. Béchu a l'ambition depuis toujours de contrôler tout le Alter, département. c'est le bras armé de la ville d'Angers pour l'aménagement. Absolument pas. Et Alter, qui perd de l'argent à Angers, en gagne à Cholet. Non, mais... Et nous avons eu des conclusions du commissaire enquêteur sur le plan local d'urbanisme de l'intercommunalité qui nous demandait de créer une société foncière propre. Alors là, vous allez peut-être nous perdre. On est dans du très spécifique, de manière Oui, plus mais générale. c'est important. Et donc, Qu'est-ce que cette vous voulez nous société dire foncière travaillera exactement comme le fait Alter, sauf que ce sera Choletais. Donc il n'y a pas de remise en Gardons question notre sur la autonomie. forme, sur votre méthode de gouvernance, pas de remise en question, vous assumez entièrement. Attendez, mais tout ça, c'est franchement du blabla, d'abord, qui n'intéresse pas vraiment les Choletais, ça intéresse ceux qui n'ont rien d'autre à dire. On est sur la diffamation, on vient nous parler d'une affaire d'indemnité. Je rappelle qu'il y a juste un problème dans les indemnités à Cholet, c'est l'ancien premier adjoint, qui est numéro 2 de Madame Leroy, qui a fait faire un calcul pour arriver à une somme. Jean-Paul Bréjon, qui était votre adjoint pendant... Qui a fait On faire ne va un pas calcul revenir dans et les pour affaires arriver à une somme. judiciaires. Donc, si vous voulez, pardon. On a bien entendu Oui, votre mais enfin, point, c'est vous pas qui- de blabla. après, voilà. Alors, on va avancer un petit peu Si et vous on voulez, va parler de moi, vie. ça intéresse personne, tout ça. Eh ben, on va Justement. parler de vie quotidienne et notamment d'attractivité du territoire. Parce que c'est l'autre sujet phare de cette campagne avec votre proposition, Isabelle Leroy, qui est d'améliorer
améliorer l'attractivité du centre-ville. Alors, comment vous comptez vous y prendre, notamment pour lutter contre les commerces qui ferment, par exemple? Alors oui, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les Choletais. Je voudrais saluer le travail des commerçants qui se battent pour pouvoir dynamiser le commerce en centre-ville. Mais on est face à un constat où le centre-ville se vide, se meurt petit à petit. Et donc, il faut vraiment un électrochoc pour remobiliser et rendre ce centre-ville attractif. Parce que c'est le cœur battant, mais c'est aussi l'image, l'identité de notre territoire. Alors concrètement, c'est d'abord ramener de la sécurité en centre-ville. C'est un enjeu majeur. Donc, le doublement de la police municipale, c'est une réponse. Permettre aussi le stationnement facilité, donc les 2 heures gratuites pour le stationnement. Et puis, c'est aussi redynamiser le centre-ville avec des animations, des concerts, des spectacles. Des animations. Vous, Laurence Adrien-Bijan, vous voulez créer des lieux de convivialité dans le centre-ville. Oui, il en manque? Tout à fait. Oui, en tout cas, quand on voit la place Travaux, on ne peut pas y rester pour être en famille, etc. Vous êtes plusieurs à parler de cette place Travaux. On ne fait que passer, en fait. Hein. C'est une place de passage. Donc, oui. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Eh bien, justement, ce qu'on veut en faire, c'est un lieu où les familles peuvent venir donc avec des enfants, ou un lieu de rencontre, comme vous l'avez dit, avec des amis, etc. Et donc, et aussi la réaménager pour que ce soit vraiment un lieu où il y a aussi des jeux pour les enfants, où on y passe du temps. Parce que si et que ce soit un lieu où ce soit un lieu touristique comme les autres lieux, pour qu'on puisse se dire, tiens, eh bien, le centre-ville, il a aussi un caractère, on va y aller exprès pour le centre-ville. Un centre-ville où aujourd'hui 15% des locaux commerciaux sont vacants. D'après les chiffres de la CCI, c'est 10% au niveau national. Sophie Lacharlotte, vous voulez utiliser le levier fiscal, c'est-à-dire? Alors, un levier fiscal, oui, mais pas que. On va commencer. Si on parle d'impôts. On va d'abord parler, effectivement, avant d'arriver au levier fiscal, on va d'abord inciter, effectivement, les propriétaires actuels à rénover, à diviser, à changer d'affectation quand il y a un étage. Donc ça, ce sont des leviers d'incitation. Et incitation financière aussi pour les commerçants qui veulent s'installer. Exonération d'impôts, par exemple? Alors, de CFE uniquement. Voilà, parce qu'un local, CFE, vous ne touchez pas de contribution foncière d'entreprise. Et s'ils ne sont pas là, vous ne la touchez pas. Par contre, s'ils sont là, on peut les accompagner. Et créer par ailleurs une taxe, c'est ça, pour les locaux vacants? Alors, pour les locaux vacants, alors bien sûr, de manière raisonnée, pondérée, vous avez des locaux qui sont aujourd'hui, enfin, vous avez des propriétaires des locaux qui sont des fonds d'investissement et qui n'ont aucun intérêt à louer les locaux et au contraire à défiscaliser. Et donc, ça pénalise visuellement, en tout cas, les gens qui, eux, travaillent à côté. Franck Loiseau. Moi, je suis un petit peu choqué à chaque fois que j'entends le mot électrochoc. On a l'impression qu'on va avoir la solution miracle. Je suis aussi choqué quand on demande 2 heures de parking gratuit. Ce n'est pas ce que demandent les commerçants. Une des propositions d'Isabelle Leroy. Ce n'est pas ce que demandent les commerçants, que vous avez peut-être rencontrés, mais moi aussi. En tout cas, ils demandent surtout l'amélioration du système chèque parking, pour que l'acte d'achat soit lié à la gratuité. Et ils disent en revanche que 2 heures de parking, ça peut être trop, parce qu'on peut avoir des parkings pleins, en particulier le samedi. Nous avons une proposition très concrète pour améliorer effectivement l'activité du centre-ville. C'est une foncière de redynamisation commerciale. Vous êtes plusieurs à parler de cette foncière. Hein. Expliquez-nous en 2 mots. Mais ça vaut le coup de l'expliquer. En 2 mots, la ville achète des locaux, des cellules qui sont vacantes, parfois depuis plusieurs années. Hein, vous disiez 15%, on est à peu près dans ces chiffres-là. La ville va réhabiliter ces locaux, va les rénover, et puis ensuite, elle va les relouer, mais à des loyers supportables par les commerçants, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et la foncière peut relouer ou revendre, et surtout, elle peut choisir quel type de commerçant elle met où dans la ville. Et on sait que parfois, certaines activités ont besoin d'être regroupées pour mieux vivre. Des idées qui peuvent être intéressantes. Cette foncière, vous en ferez aussi un élément de votre programme? J'en fais, puisqu'on a déjà préparé les statuts, elle est dans les tuyaux. Nous y travaillons. Pas depuis hier, monsieur, on ne vous a pas attendu. Ça fait plusieurs mois que je demandé qu'on travaille là-dessus. Ensuite, les 15%, attention à ce que l'on dit, parce que... Chiffre de la Chambre de commerce. Oui, mais la Chambre de commerce et d'industrie prend le centre-ville de 1965. Donc, si vous voulez, c'est quand même très réduit. Donc, il n'y a pas de problème avec des locaux vacants? Je ne dis pas ça, monsieur. Et vous êtes pour que la ville rachète des locaux vacants? Je dis que sur ce qui est aujourd'hui le cœur de ville, on est à peu près à 8%. Ce qui n'est pas pire qu'ailleurs. Allez vous promener dans les rues d'Angers, vous verrez que ce n'est pas extraordinaire, ou à Nantes. Ensuite, nous envisageons effectivement de racheter des locaux vacants, éventuellement pour avoir des loyers plus faibles, également dans certains secteurs pour transformer ce qui était des commerces jadis dans le centre-ville, encore une fois, des années 60,
pour en faire par exemple des habitations. Une vitrine, ça peut devenir un garage. Enfin, il y a des évolutions qui ont déjà eu lieu, qui sont en cours et qui se poursuivront. Notamment, vous allez piétoniser la rue Clémenceau. Il y a une dizaine de vitrines vides. Absolument. Il y a cette piétonisation qui est importante, qui a été conçue avec les commerçants, en réflexion avec eux. Nous allons faire cette expérience. De la même façon que nous avons décidé de faire évoluer notre gratuité. Alors, pas 2 heures, et je rejoins M. Loiseau, c'est une très mauvaise idée parce que ça n'empêche pas les voitures ventouses. Ça, on le sait, une étude l'a démontré. En revanche, nous avons travaillé pour revoir le prix des tickets de parking que nous vendons aux commerçants et qu'ils donnent avec un montant d'achat dans leur magasin. Sophie, revitaliser justement, on va vous donner la parole parce que vous avez notamment une proposition qui est en lien avec cette envie de redynamiser le centre-ville, c'est de réaliser une coulée verte le long de la Moine. Est-ce que ça fait partie pour vous de cette revitalisation, de végétaliser un peu plus ce centre-ville ? Tout à fait, c'est vraiment un parcours. Aujourd'hui, faire des actions sur le centre-ville, c'est très bien. On en a tous développé certains et c'est l'addition de toutes ces actions qu'on va mener effectivement, qui vont amener du monde dans le centre-ville. Mais aussi, il faut, nous, notre côte verte, c'est vraiment relier les différents points de Cholet. Donc, en partant de la gare, en arrivant sur la place Travaux, office du tourisme, musée, les halles avec y compris en revoyant le parking des halles. Exactement. Donc, tout ça, aujourd'hui, on a la chance. On a une ville avec une rivière qui est la Moine. Il y a des tas de villes qui n'en ont pas. C'est un lieu de promenade qui est déjà le long de la Moine sur le parc de Moine. Et nous, on souhaite la prolonger pour pouvoir faire un vrai parcours. On a cette chance, justement, vous imaginez qu'on puisse être là et qu'on puisse parcourir à la fois sur des thématiques, ça peut être pour des enfants, ça peut être sur l'architecture. Donc on a compris des cyclistes, peut-être. Exactement. En tout cas, on l'a bien compris. On a tout ce lieu qui permet effectivement de relier les différents points stratégiques de la ville. Le centre-ville. Et Isabelle Leroy, c'est plutôt une ceinture verte que vous imaginez pour la ville, mais toujours un peu dans cette idée de végétaliser. D'abord, je pense que la ville a besoin d'être revégétalisée. Il y a un vrai enjeu de créer des îlots de fraîcheur. On voit bien que le climat s'intensifie, donc on a besoin d'îlots de fraîcheur. Pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt ? Demandez à M. Bourdelet. Eh bien, il va répondre. Vous avez été quand même dans les manettes de la ville pendant 20 ans. Donc je voudrais juste évidemment dire qu'il y a un vrai enjeu de revégétalisation parce que c'est un moment de rassemblement. Quand on a des végétaux, c'est aussi une manière de rendre la ville plus belle. Je crois qu'il y a un vrai enjeu sur l'esthétique de la ville et particulièrement du centre-ville, notamment revégétaliser, mais aussi valoriser le patrimoine, donner envie de venir, faire venir l'art aussi dans l'espace public. Lorsque vous avez parlé de végétalisation, j'ai vu Franck Loiseau sourire. Pourquoi ? Non, moi je suis heureux que différents candidats réalisent enfin qu'il y a besoin de végétalisation et qu'effectivement le dérèglement climatique que nous constatons de toute façon dans les faits aujourd'hui a des impacts très concrets dans la vie quotidienne des Choletais. Vous parliez des îlots de chaleur. Oui, effectivement, il suffit d'aller dans le centre-ville de Cholet par période de canicule et on sait qu'elles vont être de plus en plus nombreuses. Nous avons besoin de végétalisation, nous le disons depuis à peu près 20 ans. Laurence Aderméjean, vous êtes d'accord, on vous voit opiner ? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est important et c'est important aussi de maîtriser justement le développement économique pour qu'on puisse avoir aussi, pas n'importe quel développement économique et pas l'étalement urbain, pour garder vraiment non seulement de la végétalisation mais aussi une activité agricole. Un développement maîtrisé. Rapidement, Gilles Bourdelet, si on passe au thème de la santé. Oui, très Pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt ? Mais c'est fait. Enfin, tout ça, encore une fois... La voiture règne encore en majesté à Cholet. Mais oui, mais alors attendez, la voiture règne en majesté. Nous sommes un territoire où la ville de Cholet a justement une énorme ceinture verte. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune commune périphérique, banlieue. Donc, de toute façon, si on veut faire vivre le centre, il faut laisser les gens venir en voiture. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et là, on va le tuer, parce qu'il n'est pas mort, loin de là. Vous savez, les commerçants, quand ils entendent des propos comme ceux que je viens d'entendre, ils hurlent. Ils en ont assez qu'on raconte ça. Ensuite, pour ce qui est du vert, je rappelle que depuis 25 ans, nous sommes ville avec 4 fleurs, c'est-à-dire le maximum, qu'il y a à Cholet un arbre pour 3 habitants dans la zone d'habitation. Il ne s'agit pas des parties bois, je les mets de côté, mais dans la partie... D'autres candidats ont des propositions sur les arbres. On va avancer puisqu'il est important aussi de parler de santé. C'est une des thématiques clés de cette élection municipale. Et Franck Loiseau, je vous donne la parole parce que c'est votre proposition phare qu'on va à présent découvrir. Vous voulez recruter des infirmières en pratique avancée. C'est des infirmières qui notamment accompagnent les patients qui ont des maladies chroniques. Vous voulez en recruter au centre municipal de santé. Expliquez-nous. Oui, tout à fait, un peu à l'inverse d'un projet global. Nous avons une proposition très concrète et qu'on pourra mettre en œuvre rapidement. Vous le disiez, effectivement, la situation à Cholet, c'est 8000
Choletais sans médecin. Et 13 000 dans l'agglomération. Et 13 000 dans l'agglomération. Et mon ambition, c'est d'améliorer effectivement l'accès aux soins. Et donc, c'est de recruter, mais en lien avec l'Agence régionale de santé, des IPA, des infirmières en pratique avancée. Ce sont des infirmières qui ont déjà de l'expérience, ou des infirmiers d'ailleurs, et qui vont se qualifier pendant 2 années supplémentaires. Et aux côtés des 5 médecins généralistes qui officient aujourd'hui au sein du centre municipal. Centre médical de santé que je préconisais depuis 2014, je suis ravi qu'il soit enfin ouvert. Et donc, ces infirmières peuvent effectivement conduire, mener des consultations, mais toujours sur la responsabilité des médecins. Ça permet d'avoir un suivi personnalisé des malades, en particulier des malades atteints de maladies chroniques, le diabète, l'hypertension. Et puis surtout, ça permet de libérer du temps pour les médecins. Ça libère à peu près 15 à 20 heures par semaine pour chaque médecin, ce qui permettra à ces médecins d'accueillir de nouveaux patients, parce que c'est là le problème majeur que les Choletais ont souligné tout au long de la campagne. Un tour de table rapide, parce que vous avez tous des propositions sur la santé. Si on doit en retenir qu'une, il nous reste très peu de temps dans cette émission. Isabelle Leroy, face à ce manque de médecins criants à Cholet, qu'est-ce que vous proposez? Il y a un enjeu majeur, c'est de faire venir des internes, encore plus d'internes, et surtout les fidéliser. On sait très bien que le lieu de stage et le lieu de formation, c'est souvent le lieu d'installation. Les fidéliser, y compris en les payant? Alors oui, ça peut être une solution, mais on sait très bien que ce n'est pas un déterminant de l'installation des médecins aujourd'hui. Ce qui compte, c'est le cadre de vie, c'est l'environnement, c'est le conjoint, c'est l'emploi du conjoint, c'est aussi les modalités d'accueil des enfants, c'est le logement, c'est tout cela. Et donc il y a vraiment un sujet sur l'attractivité du territoire et comment on accueille correctement ces internes et comment on arrive à avoir plus d'internes, notamment aussi les dispositifs de médecins juniors qui vont se développer sur notre territoire. Et donc c'est un enjeu majeur. Une proposition. Donc l'attractivité du territoire, oui, mais aussi ouvrir donc un pôle universitaire donc avec de la médecine, c'est tout à fait possible. Ça comme ce qu'a fait La Roche-sur-Yon, par exemple. La Roche-sur-Yon, Laval. Les 2 premières années sont en vidéoconférence, donc c'est des choses qui peuvent être mises rapidement en place. Et après, une fois que vous avez les 2 premières années, vous pouvez faire de l'externat, de l'internat, et donc les médecins sur place, effectivement, s'y répondent aussi aux étudiants qui ont du mal à se loger sur Angers et qui ont tout intérêt, effectivement, à se délocaliser sur d'autres antennes. À se délocaliser sur d'autres antennes. Oui. Gilles Bourdoulex, on a beaucoup parlé du pôle santé qui est un petit peu, on en parle, c'est un peu un serpent de mer à Cholet depuis 2021. Il y a eu un permis de construire et finalement ça ne s'est pas fait. Il y a une attente de la part des Choletais. Qu'est-ce que vous proposez en la matière? C'est un pôle public-privé. Qu'est-ce que vous proposez? Nous venons d'ouvrir la semaine dernière le centre municipal de santé, je le rappelle. Il a ouvert l'an dernier. Non, il a ouvert là il y a une semaine. Il a déménagé. Pas tout à fait. Nous avons ouvert un bâtiment. Ceux qui ont déménagé, ce sont 5 médecins qui étaient dans un autre local. Nous avons aujourd'hui 9 places de médecins, plus 5 possibles au 2e étage du bâtiment. Donc nous avançons. Sur les infirmières en pratique avancée, moi je ne sais pas quel est l'avis des médecins. J'ai écouté Madame Choplin, qui est candidate, que vous n'avez pas invitée, qui est elle-même médecin et présidente des médecins. On va l'entendre dans Choletais. Elle est contre cela. Elle dit que les médecins ne sont pas en accord. Et vous ? Après, moi, c'est pas à moi de décider, c'est aux médecins de savoir comment ils souhaitent travailler. C'est pas moi qui vais décider à leur place. Et le pôle santé dont je vous parle. Le pôle santé, il est resté bloqué. Excusez-moi si je froisse Madame Leroy, mais c'est son numéro 2 de liste, M. Bréjon, quand il était premier adjoint, qui a fait capoter le projet l'année dernière en se fâchant avec Office Santé. Qui était premier adjoint sous notre autorité. Est-ce que c'est aussi un échec pour vous? Sous mon autorité. Excusez-moi, vous n'allez pas faire comme les tribunaux qui considèrent qu'un maire doit surveiller 24 heures sur 24 tous ses adjoints. Allez, on n'est pas là pour régler ses comptes. C'est presque la fin de cette émission. Je vous laisse conclure. Je précise. Aujourd'hui, le dossier est reparti. Nous avons même prorogé d'1 an le permis de construire pour que le dossier avance. Il avance. Le dossier avance. Nous aurons dans les mois qui viennent un aboutissement, mais l'essentiel, c'est d'amener les médecins. Nous les aidons. Les internes, nous les aidons. Leur donnons une prime chaque année avec un engagement de venir s'installer à l'issue de leurs études. Les aides financières, vous les poursuivez. Grâce à ce que nous avons obtenu de l'Agence régionale de santé. On l'a noté. Oui, alors nous, donc c'est l'accueil unique justement des internes où on peut avoir à la fois donc un logement, à la fois trouver un logement, trouver un emploi pour le conjoint, trouver donc une crèche ou une école pour les enfants, des activités, etc. C'est faciliter en fait l'arrivée des internes pour pouvoir après les fidéliser. Voilà. Vous avez parlé, Monsieur Bourdoulex, de Sophie Choplin, l'une des 7 candidats à se présenter avec Erwan Lebrun pour Lutte ouvrière. On va revoir tout de suite leur visage. Sophie Choplin, on lui a donné la parole pour qu'elle puisse vous présenter une promesse phare dans sa campagne. Et elle parle de culture. On l'écoute. On a déjà beaucoup parlé de sécurité, de santé. Je sais qu'on m'attend sur la santé.
Mais aujourd'hui, moi, j'ai plutôt envie de parler culture, là. Je trouve que la culture est très oubliée en ce moment sur les municipales et même au niveau national, avec les coupes budgétaires de la région. Donc, dans mon programme, j'ai envie de créer ce musée d'histoire naturelle qui serait articulé avec le musée d'art et d'histoire de Cholet, qui existe déjà. Et tout ce complexe serait à déplacer pour le rendre plus accessible. Et le but, c'est vraiment de fabriquer quelque chose qui permette aux associations aussi de s'articuler avec du professionnel pour fabriquer plus d'animations, pour aider les associations bénévoles à fabriquer des animations pour la ville, pour l'inclusion, pour le vivre ensemble. Voilà pour cette proposition de Sophie Choplin. Place maintenant aux cartes blanches pour terminer, comme on en a l'habitude, nos débats des municipales. Le tirage au sort vous a désigné Laurence Adrien Bijon. Vous avez 30 secondes pour vous adresser aux Choletaises et aux Choletais. Bien, bonsoir. Donc nous avons une seule promesse qui est de transférer le pouvoir de décision municipale aux habitants et aux habitantes aux côtés des élus et des agents. Et nous avons un seul engagement qui est de mettre en place les outils démocratiques tels que l'Assemblée citoyenne décisionnaire. Donc, si vous voulez être associé au choix des services publics, aux aménagements urbains, pas seulement une fois tous les 6 ans, mais pendant tout le long du mandat, eh bien, le 15 mars, votez pour la liste Décidons ensemble. Merci. Juste dans les temps, Isabelle Leroy, vous avez été désignée en 2e position. On vous écoute. Oui, alors ce 15 mars, les Choletais ont un choix déterminant à faire. C'est stop ou encore. Face aux nombreux défis, nous proposons une nouvelle dynamique, mais surtout une nouvelle méthode. Je veux que nous parlions de nouveau du territoire pour sa positivité, pour son dynamisme, pour son énergie. Je veux que les Choletais soient de nouveau fiers. Et c'est pour cela que nous proposons cette équipe pour porter un nouveau projet, surtout porter un nouveau jour, parce que je suis convaincue que Cholet mérite mieux. Merci beaucoup. Gilles Bourdoulex, c'est à vous, vous avez 30 secondes. Je dis aux Choletais qu'il y a un bilan, un travail qui a été fait depuis des années par l'équipe Cholet Passion. Nous avons un vrai projet structuré et surtout financé, ce qui est essentiel. Et nous proposons aux Choletais de rassurer, de rassembler, de rénover pour réussir, pour la ville de Cholet, pour sa commune associée du Puy-Saint-Bonnet, pour qu'ensemble nous continuions à être fiers d'être Choletais, à Cholet et dans le Choletais. Merci Gilles Bourdoulex. Et maintenant, on va donner la parole à Franck Loiseau. Il est temps d'écrire une nouvelle page pour Cholet. Et pour cela, je vous invite à voter Cholet Citoyenne, la liste de rassemblement que je conduis et qui seule incarne un véritable renouveau. Avec mon équipe, nous agirons avec honnêteté et dans le respect de chacun, parce que c'est ensemble, dans la confiance, qu'on agit le mieux. Nous voulons que Cholet soit une ville qui donne envie de s'y installer, d'y vivre, d'y travailler. Et puis nous voulons une ville encore plus agréable, encore plus dynamique, pour que chacune et chacun soit encore plus fier et plus heureux d'être Choletais. Merci beaucoup, Sophie Lacharlotte. C'est vous qui concluez ces cartes blanches. Depuis 2 ans et demi, nous sommes allés à votre rencontre, moi et mon équipe. Vous nous avez raconté ce que vous vouliez garder à Cholet, améliorer. De cette écoute est né un programme et nous voulons continuer cette méthode. Écouter pour comprendre, écouter pour agir et écouter pour construire. Nous sommes une équipe soudée qui travaillons ensemble depuis 2 ans et demi. Nous souhaitons porter l'image de Cholet de manière positive, donner l'image que la ville ose, qu'elle est une ville enthousiaste et notre équipe se porte à ce projet. Merci Sophie Lacharlotte, merci à tous les 5 pour ce débat vif, animé. Merci Maxime Jacquelin. Merci à vous, merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi avec nous. Débat qui est disponible évidemment d'ores et déjà en replay sur notre plateforme France.tv. Le débat Choletais et le débat Lavallois. On se retrouvera évidemment dimanche soir pour notre grande soirée électorale des municipales avec nos équipes un peu partout dans la région des Pays de la Loire. Rendez-vous à partir de 19h15, donc dimanche. Allez voter évidemment. Et nous, on vous laisse avec la météo tout de suite et puis restez sur l'antenne d'ici Pays de la Loire pour le journal dans quelques minutes. Très bonne soirée à toutes et à tous. Très bonne soirée.